Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la configuration de votre matériel. Je m'appelle Myriam, je suis spécialiste d'implémentation pour le logiciel Lightspeed K-Series et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et ajouter votre imprimante Star TSP sans LAN. Tout d'abord, nous verrons comment connecter l'alimentation à l'imprimante. Ensuite, comment connecter le câble Ethernet à l'imprimante pour une connexion réseau. Comment ajouter le rouleau de papier. Comment ajouter l'imprimante au back-office et enfin comment tester l'installation via l'application POS. Pour connecter l'imprimante à l'alimentation, assurez-vous d'abord que le panneau inférieur a été retiré et branchez le câble d'alimentation dans la connexion indiquée à l'écran. Pour connecter l'imprimante à votre réseau, localisez d'abord le port LAN sur votre imprimante comme indiqué à l'écran et branchez-y votre câble Ethernet. Il cliquera lorsqu'il sera inséré correctement. Assurez-vous que l'autre extrémité du câble Ethernet soit branchée sur un port de votre routeur ou box Internet. Pour ajouter votre rouleau de papier, soulevez le panneau supérieur avec le levier sur le dessus et placez le papier dans l'imprimante. Laissez dépasser un petit peu le papier, fermez le panneau supérieur, assurez-vous qu'il a bien cliqué. Vous trouverez sur le côté le bouton On-Off de l'imprimante. Pour l'instant, laissez-la éteinte. Nous allons maintenant imprimer un ticket de configuration. Sur le panneau supérieur, vous verrez un bouton Feed pour le papier. Pour imprimer le ticket de configuration, appuyez et maintenez le bouton Feed et allumez l'imprimante en même temps. Lâchez le bouton Feed lorsque le ticket de configuration s'imprime. Localisez l'adresse IP sur votre ticket de configuration, notez-la et surtout ne jetez pas votre ticket. Nous pouvons maintenant ajouter l'imprimante à votre back-office. Une fois connecté à votre back-office, nous devons aller dans Configuration, puis Impression et ensuite Imprimante. Cliquez simplement sur Ajouter une imprimante. Vous devez d'abord donner un nom à votre imprimante. Ensuite, dans la liste des pilotes d'impression, sélectionnez Star TSP sans LAN. Une fois sélectionné, dans Adresse IP, entrez l'adresse qui a été imprimée sur le ticket de configuration. Vous allez aussi cocher la case « Désactiver la vérification de l'état de l'imprimante » ici, et une fois toutes les informations remplies, cliquez simplement sur « Enregistrer ». L'imprimante a été créée. Nous devons ensuite lier l'imprimante à un profil d'impression. Ceci contrôle le nombre de tickets que vous voulez imprimer ou encore de bons de commande et si une imprimante de secours est nécessaire. En restant dans la section d'impression, cliquez simplement sur Profil d'impression. Vous verrez peut-être que certains profils ont déjà été créés dans votre back-office, mais vous pouvez facilement en créer un nouveau en cliquant simplement sur Ajouter un profil d'impression. Ici, vous pouvez donner un nom à votre profil, comme par exemple ticket de caisse, changer le nombre de copies et enfin sélectionner l'imprimante sur laquelle ce ticket s'imprimera. Une fois les modifications faites, cliquez simplement sur Enregistrer. La dernière tâche à accomplir dans le back-office est l'activation des centres de production. Ceux-ci peuvent être considérés comme la destination d'impression des bons de production. Les exemples courants en sont la cuisine ou le bar. Pour y accéder, vous restez toujours dans Impression et maintenant vous allez dans Centre de production. Encore une fois, vous verrez peut-être déjà des centres de production créés dans le back-office et vous les utiliserez très probablement. Mais pour en créer un nouveau, cliquez simplement sur Ajouter un centre de production. Ici, vous pouvez ensuite saisir le nom du centre de production, par exemple Boisson, puis sélectionner le profil d'imprimante approprié dans la liste déroulante. Par exemple ici, si vous configurez le centre de production Bar, sélectionnez simplement le profil d'imprimante Bar. Je conseille de garder les types de commandes pris en charge sur toutes les ventes. Je recommanderais aussi de conserver les mêmes options que vous pouvez voir à l'écran. Et si vous avez besoin de modifier ce qui est vu ou la façon dont le bon de commande s'imprime, vous pouvez toujours consulter le centre d'aide ou travailler avec un spécialiste d'implémentation lors de la mise en œuvre pour modifier ces paramètres. Vous pouvez consulter le centre d'assistance ou travailler avec l'un des spécialistes pour modifier ces paramètres. Cliquez ensuite sur Enregistrer une fois que vous avez ajouté les informations pertinentes. Une fois que les impressions ont été paramétrées, nous allons nous assurer que le bon centre de production ait été affecté au bon département. Si vous vous souvenez, dans le webinaire 1, nous avons parlé des départements qui contrôlent où les éléments sont imprimés. C'est donc dans les départements que vous allez devoir sélectionner les centres de production. Pour y accéder,
vous allez simplement dans Gestion des menus, puis Département. Cliquez ensuite sur Modifier sur le département que vous avez choisi et cliquez simplement sur le centre de production correct que vous voulez lui attribuer. Ici, pour les alcools, le centre de production et boissons. Cliquez ensuite simplement sur Enregistrer. Nous pouvons maintenant tester que l'imprimante a été installée avec succès en la testant via le POS. Pour ce faire, connectez-vous à l'application Casseries et accédez à l'écran principal de caisse. Tout d'abord, dans le coin inférieur droit, vous trouverez 3 petits points lumineux. Veuillez actualiser via la double flèche orange l'application pour vous assurer qu'elle est à jour avec le back-office. Une fois actualisée, vous pouvez aller dans Paramètres, puis Centre d'impression. Une fois actualisé, allez sur l'onglet Paramètres, puis dans Centre d'impression. Vous verrez les imprimantes que vous avez ajoutées sur votre back-office. Si vous appuyez sur Test d'impression sur la ligne de l'imprimante concernée, un bordereau de test sera envoyé à l'imprimante. Si ce bordereau s'imprime, cela signifie que vous avez ajouté avec succès votre imprimante au back-office. L'imprimante doit toujours être connectée sur le même réseau Internet que votre iPad. Si le test ne fonctionne pas, vérifiez dans un premier temps le câble Ethernet et changez-le si besoin. Si vous avez le moindre souci lors de l'installation de votre imprimante, n'hésitez pas à contacter l'équipe de formation et d'accompagnement. Ils pourront vous aider lors d'une session individuelle. N'hésitez pas non plus à contacter le support disponible directement via le chat de votre back-office ou par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite au nom de Lightspeed une très belle journée.